Et bonjour à tous, et on se retrouve pour cette 4e journée de notre salon en ligne étudier en France après une scolarité à l'étranger. On est en live évidemment sur French Morning. Vous pouvez nous suivre en ce moment sur Facebook, sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à nos écoles aujourd'hui pour les bachelors en école de commerce. Merci en tout cas de nous retrouver. Vous êtes un peu plus de 1000 à vous être inscrits sur ces différentes conférences. Donc merci de votre fidélité. Et on va commencer cette nouvelle session sur les bachelors avec notre première école, l'ESCP Business School que vous connaissez, merci Sarah de nous retrouver aujourd'hui. Sarah Sen, qui est donc responsable des admissions pour l'ESCP. Eh bien, je vais te passer tout de suite la parole et n'oubliez pas, on est en direct, vous pouvez poser vos questions à l'issue de la présentation. À toi, Sarah. Merci Clément et bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette présentation. Comme le disait Clément, je suis la responsable du recrutement pour le programme Bachelor in Management ainsi que le programme Master in Management à l'ESCP Business School. Et aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord commencer par vous présenter l'ESCP. Je suis sûre que de nombreux d'entre vous connaissent déjà l'école, mais pour vous donner quelques données et quelques informations sur l'ESCP. Donc, pour commencer, l'ESCP est la première école de commerce au monde. Elle a été établie en France, à Paris, en 1819. Donc, on a plus de 200 ans d'expérience dans la formation des leaders et des entrepreneurs de demain. Et depuis cette date-là, l'école n'a cessé de grandir et aujourd'hui, on compte 6 campus urbains en Europe et 5 de ces campus sont disponibles pour les étudiants qui souhaitent étudier le Bachelor in Management. Donc, j'y reviendrai dans quelques instants. À part ça aussi, portez votre attention sur le fait qu'on est une école aux multiples accréditations. Donc, si vous êtes intéressé par des écoles de commerce, c'est un gage de qualité de voir les différentes accréditations qui ont été accordées à cette école. Donc, l'ESCP compte parmi les plus réputés, le AACSB, EQUIS, IFMD, voilà, et j'en passe. Et puis aussi, en termes de ranking, donc c'est aussi une bonne idée de voir un petit peu où se place l'école, où se place le programme dans les rankings du Financial Times, par exemple. Donc, pour l'ESCP, on est très fiers d'être en 3e position du ranking Financial Times pour les écoles de business et de commerce européennes. On a un portfolio complet qui commence avec le bachelor, en passant par les masters, MBA, mais aussi les doctorats et les programmes exécutifs. Voilà, donc pour le programme Bachelor in Management, ce qu'on me pose souvent comme question, c'est parmi tous les campus que vous offrez, quelles sont les possibilités, quelles sont les combinaisons possibles et quelle langue il faut parler pour pouvoir étudier le programme Bachelor. Alors, cette slide ici le résume très bien. Pour la première année, les étudiants auront la possibilité de choisir parmi nos campus à Londres, Paris ou Turin, où la seule langue d'enseignement est l'anglais, donc on demande à un niveau C1 d'anglais. Pour la 2e année, les étudiants pourront choisir parmi nos campus de Madrid, Paris ou Turin. Alors là, on commence à avoir des langues en plus pour pouvoir être éligible pour les campus de Madrid et de Paris. Pour Paris, la plupart d'entre vous n'auront pas de problème ici, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous parlez bilingue français-anglais. Donc ça vous permet d'avoir accès au campus de Paris en 2e année. Et par contre, pour Madrid, il faudra avoir quelques notions d'espagnol. Donc, on demande un niveau B1, qui est un niveau moyen en espagnol. Ça équivaut plus ou moins à 2 années d'espagnol au lycée, par exemple, ou si vous avez un certificat d'espagnol qui peut voilà, prouver votre niveau B1. Et pour Turin, ce sera le campus où on enseigne en anglais. Donc, pour les étudiants qui ne parlent ni français ni espagnol, on a une option, c'est le campus de Turin en 2e année. Pour la 3e année, ça, c'est une nouveauté. Donc, on a les 5 campus du bachelor qui sont disponibles maintenant en 3e année. Donc, les étudiants pourront choisir parmi Berlin, Londres, Madrid, Paris et Turin. Et pour ceux qui souhaitent continuer leurs études entièrement en anglais, ils pourront aller à Berlin, Londres ou à Turin.
Et de nouveau, pour Madrid et Paris, on demande l'espagnol ou le français. Ce qui est assez intéressant pour les étudiants bilingues, français-anglais, c'est de finir sur le campus de Paris parce que c'est le seul campus où on offre une année d'études et travail. Et donc, ça permet aux étudiants d'avoir de l'expérience de travail en plus. Donc, ils seront en alternance entre leur stage et leur cours à l'ESCP. Voilà. Donc, pour ce qui est du curriculum, donc les cours que les étudiants vont avoir sur le programme, on a divisé ça en plusieurs modules. Donc, comme vous voyez à l'écran, pour chaque année, on aura un module le plus important, évidemment, ce sera celui de management, d'économie et du droit du commerce. Ensuite, on a des cours de sciences sociales. On a aussi des cours de développement personnel. Donc, on va apprendre à développer ces techniques de présentation, d'écriture, de rhétorique, qui sont assez importantes dans le monde du business. Des langues aussi, des langues étrangères qui font partie du programme. Donc, on va pouvoir apprendre jusqu'à 2 langues étrangères en plus. Et des travaux pratiques, donc ce qu'on appelle le collective project, et aussi des stages. En 3e année, les étudiants auront la possibilité de choisir parmi certains cours électifs. Donc, c'est là où on a une approche plutôt générale pour le programme en 1re et 2e année. Et en 3e année, les étudiants pourront commencer à se spécialiser dans certains secteurs comme le marketing, la finance, par exemple, l'entrepreneuriat, grâce à ces cours électifs. Et il y aura aussi une thèse à rédiger pour la 3e année. Alors, en termes de diversité, c'est un programme, une école très multiculturelle, très internationale. Pour le programme bachelor uniquement, on a 75 différents pays nationalités qui sont représentés. Donc, les étudiants ont vraiment la possibilité en classe de partager leurs cours, de faire des projets, de travailler avec des étudiants qui viennent vraiment des 4 coins du monde. Donc, pour vous donner un petit, on va dire, une description des pays ici d'où nos étudiants viennent, on a des étudiants qui viennent de l'Amérique du Nord, centrale et l'Amérique latine, d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient, et d'Asie, Russie et Océanie. Donc, on est vraiment couvert plus ou moins sur l'entièreté du globe. Donc, ça, c'est assez peu commun et c'est vraiment quelque chose qui ajoute à l'expérience de l'étudiant à l'ESCP sur le programme bachelor. Donc, qu'est-ce que les étudiants peuvent faire après, pendant qu'ils sont sur le programme et aussi par la suite, c'est bien sûr le networking, c'est primordial, c'est très important dans le monde du commerce et pour développer leur connexion par la suite, pour avoir plus d'ouverture dans le monde laboral. Donc, on compte plus de 75 000 alumni qui travaillent dans 200 pays différents dans le monde. Donc, ça leur ouvre les portes et les étudiants ont la possibilité de déjà faire partie de notre groupe d'alumni à partir du moment où ils rejoignent le programme bachelor. Ensuite, il y a d'autres façons aussi de faire du networking avec des étudiants du bachelor, d'autres programmes aussi, master par exemple, en intégrant des associations, des clubs, en faisant partie de certaines organisations comme le Call on You et mais aussi des programmes de networking qui sont organisés tout au long du programme et aussi des programmes de mentorship. Donc ça, c'est pour aussi leur permettre de développer leurs compétences et de savoir plus ou moins vers quoi se diriger dans le monde du business. Donc, et que faire après le bachelor? Donc, pour vous donner quelques chiffres ici sur les débouchés et sur ce que font les étudiants après avoir obtenu leur diplôme du bachelor in management. Donc, on est à peu près sur du 50-50, donc c'est assez intéressant. On a 48% de nos étudiants qui décident de se lancer dans le monde du travail directement, donc grâce aussi à leur stage qui leur ouvre des possibilités aussi dans le monde du travail, et des fois des débouchés professionnels dès l'obtention de leur diplôme. Et vous voyez ici 98% de nos étudiants qui obtiennent une offre d'emploi dans les 6 mois après avoir obtenu leur diplôme. Et vous le voyez à l'écran, de très grandes firmes recrutent nos étudiants. Donc, on a vraiment un éventail de départements et
et de secteurs différents du commerce. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est pourquoi l'approche généraliste du programme est intéressante aussi. Ça leur permet d'avoir vraiment une ouverture sur plein de différentes options ici laborale. Et puis, l'autre moitié de nos étudiants, plus ou moins, vont se diriger plutôt vers des masters qu'ils peuvent faire à l'ESCP. Donc, on a une longue liste de spécialisations, de masters spécialisés à offrir à nos étudiants, mais également des partenariats avec des universités, des institutions dans le monde, des institutions de renom qui ont accepté les étudiants du bachelor dans leur programme master. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant à savoir. Et comme vous voyez ici, comme la plupart d'entre vous, vous êtes aux États-Unis et en Angleterre, peut-être citer quelques-uns ici. Donc, Columbia, Cornell, MIT, Stevens Institute of Technology. En Angleterre, on a LSE, on a London Business School, on a Imperial College, on a même Cambridge. Donc, comme vous le voyez, des très grandes institutions qui acceptent nos étudiants du bachelor. Donc, ce qui est intéressant avec ce programme, c'est vraiment les possibilités que les étudiants auront après ce programme, après avoir obtenu leur diplôme, que ce soit dans le monde et les différents secteurs de travail ou d'intégrer des masters internationaux, comme vous le voyez ici à l'écran. Pour vous donner quelques exemples de nos alumni, des personnes qui ont marqué, on va dire, l'histoire, qui ont marqué certainement l'ESCP. Voilà, quelques exemples ici de nos alumni. Comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais passer à nos questions-réponses. Et je pense qu'on aura quelques minutes après aussi pour prendre quelques questions du public ici en live. Mais les questions qu'on me pose souvent, c'est quelle plateforme utiliser pour ma candidature à l'ESCP. Donc, vous pouvez utiliser notre plateforme directe, donc, qui est disponible sur le site web de l'ESCP, mais vous avez aussi UCAS ou The Common App. Et Parcoursup, un petit mot sur Parcoursup, c'est une plateforme qui est uniquement ouverte, donc les étudiants qui ont un bac français et qui souhaitent commencer sur le campus de Paris uniquement devront faire leur candidature sur Parcoursup. Si vous êtes un étudiant de bac français, mais que vous souhaitez commencer à Londres ou à Turin et que vous préférez laisser Paris pour plus tard dans le programme, donc en 2e et 3e année, vous pouvez faire la candidature directe. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que les candidatures directes ouvrent beaucoup plus tôt dans l'année, donc on ouvre nos candidatures déjà en octobre, tandis que Parcoursup, on n'aura pas accès à votre dossier jusqu'à avril. Donc ça peut vous donner quelques avantages de faire la candidature directe. Voilà. Les documents à fournir, donc assez standard, des bulletins des 3 dernières années, si vous êtes dans votre année terminale ou dernière année de votre high school ou A-level, vous pouvez fournir les notes prédictives, une lettre de motivation en anglais, un CV, des certificats de langue si vous les possédez pour les campus de Madrid ou Paris. Et ensuite, si vous avez une référence académique, c'est super, vous pouvez la soumettre aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, un passeport ou une carte d'identité. Bonjour Clément. Rebonjour, merci beaucoup Sarah pour cette présentation riche. Oui, je rappelle, on est en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être un point sur les perspectives après le bachelor, qu'est-ce qui est possible de faire pour les diplômés? Oui, donc les diplômés, comme je le disais, on est vraiment sur du 50-50, c'est intéressant. Nos diplômés, donc je vais peut-être revenir à la slide où vous pouvez voir donc, toutes les différentes firmes qui ont embauché nos étudiants. Donc, on a vraiment dans le consulting, le secteur financier, on a dans le secteur de la mode. Donc, c'est vraiment très, très varié. Et on parle aussi de très, très grandes entreprises ici. Donc ça, c'est une partie de nos étudiants. Et l'autre partie décide de se lancer dans un master parce que vu que notre bachelor on a cette approche assez généraliste, certains étudiants qui sont vraiment un intérêt spécial pour certains secteurs du business en particulier peuvent faire un master spécialisé pour après avoir plus d'expérience et d'expertise dans ces domaines-là. Je pense par exemple on a un master en Sustainability Management qui est assez intéressant, en finance, en marketing. Donc, ça leur permettra vraiment de se lancer dans ce secteur-là
plus spécifiquement, ou de faire un master avec nos partenaires dans le monde. Super. Ben, merci beaucoup. Évidemment, on va rediffuser cette présentation et partager ton contact si vous avez plus de questions derrière. Il y a le QR code qui s'affiche pour prendre contact avec toi directement, Sarah. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation et puis qui sera disponible en replay. Merci Clément. Avec plaisir, merci. On va continuer notre petit parcours des bachelors en école de commerce. On va enchaîner tout de suite avec Neoma Business School. Merci Siem Briki, qui est donc la responsable des promotions internationales et des admissions pour Neoma. Merci beaucoup Siem de nous retrouver. Et puis écoute, je vais te passer tout de suite la parole pour nous présenter l'école. Super, merci beaucoup Clément, merci à vous pour l'invitation. On est ravis d'être à nouveau cette année parmi vous. Donc, je vais vous présenter rapidement donc, Neoma Business School, mais surtout ce qui vous intéresse principalement aujourd'hui, à savoir les bachelors à Neoma. Donc, Neoma Business School, un petit rappel historique, c'est aussi une école assez ancienne. On a plus de 150 ans d'expérience, une existence depuis 1875 avec notre premier campus rouennais, celui que vous pouvez voir à la fois derrière moi, mais aussi sur cette photo avec le château historique du campus de Rouen. Par la suite, l'addition du campus de Reims en 1924 et pour finir, le campus parisien depuis 2013. Alors, Neoma, c'est aussi une triple accréditation qui fait aussi gage de la qualité des enseignements dispensés et aussi une reconnaissance à l'international avec aussi un aspect multiculturel au sein de l'école, aussi bien dans le corps professoral qu'au niveau des étudiants. Je citais nos 4 campus. Nous en avons effectivement les 3 que j'ai cités auparavant, mais aussi le campus virtuel qui a été mis en place récemment. Alors, pour vous donner une idée très rapidement, nous allons vraiment passer assez rapidement sur ces photos, mais voici quelques photos du campus de Rouen, les 2 photos en bas, puis ceux de la jolie ville de Rouen. De Reims aussi, avec notre jolie cathédrale derrière, ainsi que le campus avec les 2 photos ci-dessous. Alors, la localisation des villes de Reims et Rouen sont quand même assez intéressantes, toutes les deux, puisqu'il s'agit de 2 villes qui ont une proximité assez intéressante avec Paris. 45 minutes en TGV de Reims et 1h15 de Rouen. Mais de la même façon, une façon de pouvoir nous accueillir au mieux nos étudiants. Je pense tout particulièrement aux lycéens qui sont aujourd'hui concernés, qui arrivent très souvent assez jeunes parmi nous et que nous préférons avoir voilà, sur des villes à taille humaine et moyenne comme Reims et Rouen, où nous avons en plus de l'espace. Je reviendrai par la suite sur les associations. Mais voilà, avec quand même de très beaux campus. Et à Paris, pour ceux qui veulent quand même avoir l'expérience de la capitale parisienne, je rappelle que à Paris, je vais vous montrer rapidement, nous sommes situés donc Place d'Italie, qui est quand même une très belle localisation pour nous à Paris, dans un très beau bâtiment assez neuf, enfin même très neuf, où nous sommes très ravis aussi d'accueillir nos étudiants. Nous avons moins de place par conséquent que nos 2 autres campus, mais nous avons de beaux dispositifs pour les accueillir au mieux. Par rapport aux différents départements que Neoma possède, nous en avons plusieurs qui vont accompagner nos étudiants tout au long de leur scolarité. Nous avons aussi 3 incubateurs disponibles dans les 3 villes, les 3 campus de France. Mais aussi, nous avons voilà, différents départements. J'insiste sur celui de Talent and Career, qui est là pour accompagner les étudiants, pour façonner leurs projets professionnels, retravailler des CV avec eux. Ils sont vraiment là à les accompagner sur les 4 années de bachelor. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je suis désolée, je vois que la présentation a un peu bougé et les chiffres se sont décalés. J'espère que vous arrivez quand même un peu à voir quelques chiffres et informations. Et je parle de notre portfolio de programmes. Neoma voilà, propose à la fois 2 bachelors principaux pour les lycéens, donc tous les étudiants post-bac avec le Global BBA et le CESEM. Nous avons aussi le fameux programme Grande École et nous avons aussi plusieurs choix de Master of Science proposés pour nos étudiants par la suite, pour ceux qui veulent continuer.
Nous avons aussi plusieurs, comme je le mentionnais plus tôt, associations et une qualité de vie pour les étudiants qui est aussi assez intéressante, avec plus de 80 associations étudiantes. Il faut savoir que si vous ne trouvez pas votre bonheur, votre enfant ne trouve pas son bonheur, nous lui allouons un budget avec lequel il va pouvoir créer sa propre association. Nous avons vraiment de tout. Nous avons de artistique, humanitaire, sportif, vraiment une large choix pour nos étudiants. Donc, nous sommes très ravis de leur laisser libre cours à leur passion en dehors des programmes qu'ils étudient. Alors, par rapport au programme, alors je vois que nous avons peut-être pas toutes les slides ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça n'a pas chargé toutes les slides. Alors, rapidement, je n'ai pas toutes les slides sur ce PowerPoint. Je vais malheureusement devoir, si ça vous va, l'enlever puis le remettre à nouveau. Est-ce que ça vous va de votre côté? Oui, pas de problème. On va demander à Vanessa qui est derrière en back-office de peut-être faire juste relancer la nouvelle présentation. Alors, normalement, c'est la même, mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas dans son intégralité. Alors, on va retester rapidement. On peut peut-être en profiter pour enchaîner sur une question. Siem, à quelle période serait la meilleure date pour candidater? Alors, nous sommes vraiment sur des dates. Nous recrutons tout au long de l'année, donc nous sommes déjà ouverts pour la session de septembre. Il faut savoir que c'est plutôt en termes de préférence pour l'étudiant. Il faut savoir qu'à partir du moment où l'étudiant postule à Neoma, de notre côté, nous nous donnons 3 semaines pour aller tout au long de la procédure de recrutement et par la suite nous donner aussi une réponse à l'étudiant. Donc, nous préférons que l'étudiant soit vraiment assez au courant de nos deadlines pour pouvoir vraiment postuler à toutes les écoles qu'il souhaite et ainsi recevoir tous les résultats en même temps et ainsi pouvoir faire son choix au mieux. Super. Merci pour cette question. Est-ce que ça fonctionne? Alors, en fait, je crois savoir que les diapositives sont cachées, sont masquées. Donc, je crois que c'est ce problème. Mais c'est bien la bonne présentation. Ok. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux peut-être continuer la présentation de ton côté et de toute façon, on la partagera après. On pourra partager ta présentation si tu le souhaites à ceux qui le demandent et puis qui sera dans l'article de replay. Bien sûr. Donc, je vais repartir sur rapidement le portfolio et ainsi pouvoir parler des 2 programmes donc de Neoma, à la fois le CESEM et le Global BBA. Donc, les 2 programmes sont une introduction au business et management. Les 2 programmes sont des bachelors sur 4 années. Bien évidemment, ils sont dispensés entièrement en anglais et proposés sur les différents campus de Neoma Business School. Pour le Global BBA, il s'agit de notre bachelor en Business Administration. Il va être sur 4 années. Une première année avec une introduction globale à nouveau du business et management, une deuxième année obligatoire pour un échange à l'international, puis nos étudiants reviennent pour une 3e et 4e année pour se spécialiser et commencer à choisir leurs préférences parmi tous les choix que nous proposons. Alors, s'ils ont une appétence plus prononcée pour la finance, nous irons un peu plus sur la finance. Si c'est de l'entrepreneurship, par exemple, nous avons tout un cursus spécialisé. Donc, je dirais que le business, le Global BBA est plutôt orienté spécialisation et expérience professionnelle. Contrairement, par exemple, au CESEM, qui est un autre programme que nous avons, qui est aussi autour du business et du management, mais qui est un double diplôme. Alors, un double diplôme, puisque l'étudiant passera les 2 premières années avec nous à Neoma et les 2 dernières années à l'international parmi nos partenaires, nos choix de partenaires dans le monde. Nous avons 3 tracks. Nous avons le track asiatique, le track européen et le track
Amérique. Et nous avons de très beaux partenaires, je pense à Concordia en Amérique du Nord au Canada ou encore ICADE en Espagne, de très belles universités reconnues partout dans le monde où l'étudiant pourra être entièrement passer 2 ans en immersion dans l'université partenaire et ainsi obtenir son double diplôme. On a aussi une notion un peu plus géopolitique puisqu'il s'agit d'un focus sur un marché en particulier. Donc si l'étudiant va vouloir aller en Asie, on va avoir une introduction avec des cours géopolitiques sur comment se déroulent des cours de business dans cette région du monde. Ce double diplôme leur permettra aussi par la suite, bien évidemment, de pouvoir continuer, s'ils le souhaitent, leur carrière dans ces régions du monde. Et nous avons bien évidemment tout qui est mis en place pour les aider. Par ailleurs, nous avons aussi un très grand réseau d'alumni dont je n'ai pas fait forcément référence plus tôt, qui est composé de plus de 69 000 étudiants alumni répartis partout dans le monde. Nous en avons plusieurs dans chaque pays du monde, dont un dédié qui se porte volontaire chaque année et qui est là pour aider les étudiants en cours donc à Neoma et qui seront par la suite aussi diplômés de Neoma pour les aider dans leur carrière future. Alors, concernant un peu la période de candidature, donc je le disais, nous sommes déjà ouverts et nous le serons jusqu'à fin juin 2024. Comme nous recrutons tout au long de l'année, il faut savoir que nous avons un nombre de places attitrées à louer. Donc, si vous avez, par exemple, cette date en tête, sachez qu'il se peut aussi que nous arrêtions les candidatures un peu plus tôt si nous avons atteint le nombre de places pour candidater pour la rentrée 2024. Donc, vous allez pouvoir créer un profil sur Apply. Je parle notamment à tous les étudiants qui ont un diplôme international et non français. J'insiste, autrement, il faudra passer par Parcoursup et donc le concours Sésame qui se fait via le recrutement national. Pour nous, côté international, nous prenons les candidatures, toutes celles qui ont été créées sur Neoma BS Apply. Donc, il faut créer votre profil, télécharger les relevés de notes des 2 dernières années, répondre à des questions de motivation, passer une procédure via l'entrevue en ligne avec les directeurs de programmes concernés. Et par la suite, nous allons pouvoir ainsi échanger avec vous. Donc, comment nous contacter? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez scanner le QR code pour prendre un rendez-vous avec nous, mais aussi nous écrire à admission@neomabs. N'hésitez pas aussi à regarder les différentes dates sur notre site internet. Nous proposons différentes journées portes ouvertes pour ceux et celles qui seraient éventuellement de passage en fin d'année en France et qui souhaitent visiter les locaux de Neoma en personne. Nous savons qu'il est toujours préférable et toujours mieux d'avoir la possibilité de voir par vous-même les campus, échanger avec les étudiants, les professeurs, le corps professoral et les directeurs de programme. Nous sommes très ouverts pour toutes ces options, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter pour programmer une visite, que ce soit lors des journées portes ouvertes ou bien plus tard, en adaptant et en personnalisant le rendez-vous et les tours de campus. Donc malheureusement, je n'ai pas pu montrer toutes les diapositives qui comprenaient les différents programmes, mais ça vous donne en tout cas une idée des programmes que nous avons pour les étudiants post-bac. Merci beaucoup, Siem. On a une petite question, on a une précision, c'est que évidemment les candidats qui nous suivent, le fait d'aller étudier en Europe et en France particulièrement, ça permet d'avoir des frais de scolarité qui sont bien moindres que ceux qu'on peut avoir aux États-Unis. Est-ce que tu peux peut-être nous donner les frais de scolarité qui seront de toute façon incomparables avec ceux qu'on a ici aux US? Ouais. Alors, nous sommes très transparents sur ça. J'entends que la question concerne surtout le programme Sésame qui comprend le partenariat. Donc, nous sommes à 12 600 € par an pour toutes les universités partenaires dans le monde, sauf l'Amérique du Nord, où on sera plutôt autour de 15 000 € l'année. Ça reste toujours moins que ce que proposent les universités en Amérique du Nord. Mais voilà, nous avons un joli partenariat qui nous permet un peu de réduire les coûts, mais ça va être un peu plus différent que les autres régions du monde. Mais effectivement, vous passez par nous pour les tuition fees, donc vous n'aurez pas à payer les universités en Amérique du Nord. Ça passera vraiment par nous avec nos tuition fees qu'on a réussi à avoir avec nos universités partenaires.
Effectivement, ouais, rien de comparable avec les frais de scolarité aux US. Merci beaucoup pour cette présentation qu'on repartagera, je le répète, ainsi que tes coordonnées. Merci. Et puis, nous, on va continuer et terminer cette session sur les bachelors en école de commerce. On va terminer cette ronde avec l'ESSEC. Merci à Nour Manissali et Olivia Verbruge de nous retrouver pour nous présenter l'ESSEC. Nour est directrice de l'ESSEC North America et du hub de l'ESSEC à New York. Olivia est ancienne de l'ESSEC et présidente du chapitre UK pour l'ESSEC Alumni. Merci à vous deux de nous retrouver. Eh bien, écoutez, je vous passe tout de suite, merci Olivia, je te passe tout de suite la parole pour nous présenter l'école. Merci Clément, sauf que c'est Nur qui commence. Est-ce que Nur est à l'écran? Clément? Oui, alors apparemment Nur n'a pas mis sa caméra et la voici. Bonjour. Bonjour à tous et merci Clément pour cette invitation. Je suis ravie d'être là pour vous présenter aujourd'hui les programmes de l'ESSEC et de co-animer cette conférence avec ma collègue Olivia. Alors, nous sommes une école monde aux racines françaises et à impact global. L'ESSEC a été fondée en 1907 et compte aujourd'hui plus de 69 000 alumni partout dans le monde. Nous avons 7 000 étudiants par année en formation initiale sur nos 4 campus, dont une population de plus de 40% d'étudiants internationaux avec plus de 100 nationalités représentées. Avant de faire un focus sur chacun des bachelors, je vais vous présenter rapidement d'autres programmes de l'ESSEC accessibles à différents stades de la scolarité, à savoir la grande école, les masters, les programmes exécutifs et la possibilité de faire un doctorat. Concernant la grande école, c'est-à-dire le Master in Management, elle peut être intégrée après le bac via un concours de classe préparatoire. 2 autres options existent pour candidater à la grande école en 2e année, soit avec un bachelor international de 3 ans, soit avec un diplôme français de niveau M1. Les MBA et les programmes exécutifs sont accessibles après plusieurs années d'expérience professionnelle. Les programmes de l'ESSEC se déroulent sur 3 campus internationaux. Notre campus historique se trouve à Cergy, près de Paris. Notre campus Asie-Pacifique est à Singapour. Et notre campus Afrique à Rabat, au Maroc. Nous avons également un campus dédié à la formation exécutive qui se situe à Paris-La Défense, ainsi qu'un campus numérique depuis 2019. La pédagogie de l'ESSEC alterne théorie et pratique et nos programmes sont basés sur l'idée de learning by doing, c'est-à-dire d'apprendre en faisant. Cela veut dire que tout au long de votre cursus, vous allez avoir des projets individuels ou en équipe, des cas pratiques, des séminaires interactifs, des business games, des stages. Vous allez avoir également une très grande liberté de choix sur les cours et sur la planification de votre cursus, ce que nous allons voir prochainement. Je vais maintenant faire un focus sur les 3 programmes bachelor proposés par l'ESSEC. Et je commence par le Global BBA, notre Bachelor in Business Administration, qui est classé numéro 1 de sa catégorie dans plusieurs rankings. C'est un programme qui dure 4 ans et qui est enseigné en français ou en anglais. Il est plébiscité par les étudiants par sa richesse d'expériences professionnelles effectuées lors des stages intégrés de 10 mois. Il est aussi possible d'accéder au format apprentissage dont nous allons parler un peu plus tard. Ce programme est également très riche en perspectives internationales puisqu'il inclut l'obligation d'une expérience minimum de 6 mois à l'étranger. Le premier cycle du Global BBA, c'est-à-dire la première et la 2e année, est dédié à l'acquisition des fondamentaux du management international et permet de démarrer son expérience professionnelle en réalisant un stage opérationnel de 3 mois et une expérience terrain en milieu social de 1 mois. Le 2e cycle d'études, c'est-à-dire la 3e et 4e année,
se concentre sur les cours et les séminaires d'approfondissement en management et en culture managériale. Au cours de cette période, les étudiants s'immergent à l'international pour 6 mois ou pour 1 an, dans le cadre d'un programme d'échange ou d'un double diplôme. Ce cycle permet de choisir entre un stage décisionnel de 6 mois ou de suivre le cursus apprentissage, c'est-à-dire 2 fois 6 mois en entreprise. C'est au cours de la 2e année que les étudiants choisissent une filière pour leur 3e et 4e année. On voit sur ce slide les différents parcours possibles. Le Global BBA donne l'opportunité de vivre une expérience académique dans l'une des 175 universités partenaires présentes sur les 5 continents, dans le cadre d'un échange universitaire ou d'un double diplôme international. Vous voyez ici quelques-uns de nos universités partenaires et si vous le souhaitez, vous pouvez consulter la liste complète sur notre site Internet. Alors, il est possible de faire l'apprentissage dans le Global BBA à partir de la 3e année. L'apprentissage, c'est un contrat de 2 ans dans un poste à responsabilité et offre une expérience professionnelle significative. L'étudiant touche un salaire, bénéficie d'un soutien professionnel de la part de son coach dédié dans l'entreprise, ainsi que de son tuteur référent à l'ESSEC. Plus d'un tiers de la promotion fait le choix de réaliser son cursus par la voie de l'apprentissage. Je vais maintenant vous parler d'un nouveau double diplôme que l'ESSEC vient de lancer avec Centrale Supélec, le BSc EDAMS, AI, Data and Management Sciences. Le programme EDAMS combine les ressources académiques et l'expertise pédagogique de 2 grandes écoles, l'une de commerce et l'autre d'ingénieur. Il permet aux étudiants de construire une connaissance approfondie des modèles et des méthodes scientifiques d'analyse de données, de développer de fortes compétences en modélisation mathématique et en informatique, et d'acquérir une base solide généraliste dans les disciplines de la gestion et de l'administration. C'est un programme qui dure 4 ans et qui est enseigné en anglais, et on peut candidater soit avec un bac français, soit avec un high school degree. Et je vous invite à consulter notre site Internet pour les modalités détaillées d'admission à ce programme. Vous voyez ici les thématiques abordées au cours des 4 années du programme EDAMS. Donc, pendant la première année, on fait une introduction et consolidation des compétences fondamentales. La 2e année est consacrée à la consolidation des connaissances de base et le développement des compétences en sciences des données et en analyse commerciale. Pendant la 3e année, une introduction à l'IA et un renforcement des compétences en modélisation en relation avec les sciences de gestion et le monde de l'entreprise. Et en 4e année, une finalisation de l'expérience et la construction de l'expertise par la recherche appliquée et la professionnalisation. J'aimerais également vous parler d'une 2e nouvelle formation, le Bachelor Act, qui a été inauguré cette année. C'est une formation de 3 ans délivrant un grade de licence lancé par l'ESSEC et CY Cergy Paris Université. Pluridisciplinaire et fondée sur une pédagogie active et une approche par compétences, son objectif est de permettre aux étudiants de maîtriser la conduite de projet au service des transitions écologiques, citoyennes et sociétales. Ce programme est enseigné en français et il est accessible via le bac français. Le camp de base du bachelor est implanté au cœur de Paris chez notre partenaire, le Learning Planet Institute. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe maintenant la parole à Olivia. Bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous partager quelques informations qui viennent en complément des critères académiques qui vous ont été présentés par NUR. Alors, à l'issue d'un bachelor et en fonction de leur spécialité et de leur centre d'intérêt, un étudiant pourra poursuivre ses études avec un master spécialisé, un master en sciences à l'ESSEC, mais aussi dans d'autres institutions prestigieuses en France ou à l'étranger.
Les 11 masters de l'ESSEC offrent de nombreuses possibilités de spécialisation en finance, marketing, stratégie, droit des affaires, bien sûr, mais aussi en data science et business analytics, management des systèmes d'information, en entrepreneuriat et aussi en transformation durable. Tous ces masters figurent en grande majorité dans le classement du Financial Times des 10 meilleurs masters dans le monde et sont donc largement reconnus par les professionnels. Nous savons qu'en moyenne, 60% des diplômés du Global BBA font le choix de poursuivre leurs études, que 40% d'entre eux décident d'entrer directement dans la vie active et 90% de ces étudiants trouvent leur premier emploi en moins de 6 mois. Donc, les deux options sont tout à fait pertinentes. On peut voir sur ce slide les différents métiers exercés par les étudiants à la sortie de leurs études, ainsi que les entreprises avec lesquelles l'école bénéficie de partenariats. L'objectif étant d'accompagner les étudiants tout au long de leur scolarité, avec par exemple des forums de l'emploi, des forums spécialisés par secteur, exemple la finance, le conseil, le droit, l'entrepreneuriat ou la communication. La vie d'un étudiant de l'ESSEC est riche et intense grâce à l'existence d'une centaine de clubs animés par les étudiants eux-mêmes. Ils animent par exemple les week-ends d'intégration, mais gèrent également de nombreux clubs, activités et associations. Il existe donc de nombreux moyens de s'impliquer et de s'intégrer. L'école bénéficie également d'un centre sportif tout neuf inauguré cette année et qui offre aux étudiants l'accès à de nombreux sports. Et également, petite information concernant le logement, les étudiants de première année ont accès en priorité au logement de Cergy qui se situe à proximité du campus. L'ESSEC a toujours cultivé un esprit d'entrepreneuriat et d'innovation qui est au cœur même de la démarche pédagogique, des recherches et des pratiques managériales. Pour la création d'entreprises, il existe ESSEC Venture et ESSEC Entropia, deux programmes qui accompagnent les étudiants entrepreneurs tout au long de leur parcours, de l'idée originale à la pérennité de l'entreprise. La notoriété de l'ESSEC accompagne bien sûr les étudiants, mais aussi les diplômés après leur entrée dans le monde professionnel grâce à la puissance du collectif. Je vais donc terminer cette présentation en évoquant l'animation du réseau des anciens diplômés, très vivant au sein de la communauté ESSEC, avec l'organisation d'événements en présentiel ou en distanciel en France, mais aussi dans les 90 chapters du monde entier, grâce à des clubs de loisirs et des clubs professionnels. Et j'ai le plaisir, pour ma part, d'animer la communauté du Royaume-Uni. ESSEC Alumni offre également de nombreux services liés au marché du travail avec des ateliers, des séances de coaching, mais aussi des outils de veille et de market intelligence pour ne citer que cela. Voilà, merci à tous pour votre attention. C'est la fin de cette présentation. Une dernière peut-être précision, le 22 novembre à 18h heure française a lieu une conférence sur le Global BBA, concours Sésame, pour des étudiants qui souhaiteraient plus d'informations. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile et nous sommes à votre disposition pour les questions. Alors, je n'entends pas Clément. Effectivement, avec le micro, ça marche mieux. Merci beaucoup à vous deux pour la présentation. Ce que je disais, c'est qu'elle sera repartagée en replay sur French Morning et sur le site étudiantenfrance.us. Donc voilà, on retrouvera toutes ces infos et puis on repartagera vos coordonnées pour vous contacter si vous avez des questions qui vous reviennent. Petite question pour toi, Olivia. En tant qu'ancienne diplômée, est-ce que tu as des conseils à appliquer pour préparer une candidature à l'ESSEC? Alors, c'est une très bonne question. La réponse est assez simple. Il s'agit de faire preuve de motivation et de préparation et de ne pas hésiter à assister à toutes les conférences qui peuvent être données par l'école, de chatter avec les étudiants. Nous avons des ambassadeurs étudiants et donc de montrer que le projet est bien construit et préparé. Super. Peut-être que vous pouvez rappeler la date de votre session sur les bachelors?
Alors, le 22 novembre à 18h heure française. Et la particularité, c'est qu'en plus, il y aura des étudiants qui seront présents. Donc, c'est vraiment un bon moyen de savoir de ce qui se passe vu de l'intérieur. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup à vous deux encore pour cette présentation. Et puis, nous, on termine cette journée sur la première session des bachelors en école de commerce. Et on se retrouve demain, même heure, c'est-à-dire à midi Eastern Time aux États-Unis, 18h si vous êtes en France et 17h si vous êtes au UK. Merci en tout cas de nous suivre sur French Morning et à demain pour la dernière session des bachelors en école de commerce.